Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant avec vous au 39-21, l'euro malgré tout, vous préparez-vous à faire la fête malgré les risques en matière de sécurité, malgré les grèves, appelez-nous pour en parler au 39-21. Mais d'abord Jean-Michel, le début du ramadan. Oui, le ramadan commence aujourd'hui, il concerne 6 millions de personnes potentiellement, c'est-à-dire le nombre évalué de Français d'origine musulmane ou de musulmans en France d'origine étrangère. Et donc nous avons souhaité en parler avec vous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Gokel. Oui, bonjour. Vous êtes à Paris ? Ouais, c'est ça. Vous faites le ramadan ? Vous avez 22 ans ? Ouais, j'ai 22 ans et oui, Voilà. je fais le ramadan Et vous depuis faites le que ramadan ? j'ai 6 ans. D'accord. C'est difficile pour vous de vous intégrer au rythme de la société en faisant le ramadan ? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire le ramadan pendant que les autres ne le faisaient pas et à aucun moment ça m'a dérangé. Moi, je fais ce que j'ai à faire et les autres font ce qu'ils ont à faire et voilà. Ni dans votre scolarité, votre travail ou vos études aujourd'hui, ça ne vous a pas gêné et la journée se passe peut-être avec un peu de difficulté parce que ça ne va pas être facile de ne pas manger, de ne pas boire, mais ça se passe quand même de manière acceptable pour vous. Bah, ce qui peut gêner le plus, c'est surtout le fait de ne pas boire. Surtout en ce moment, il va sûrement faire un peu plus chaud plus tard. Mais sinon, non. C'est un choix que j'ai fait personnellement, donc j'ai pas à me sentir gêné vis-à-vis des autres. Si on parle de cela aujourd'hui, c'est aussi pour essayer de comprendre s'il y a de l'hostilité autour de gens qui, comme vous, annoncent dans votre environnement professionnel, par exemple, aujourd'hui je fais le ramadan. Comment les gens réagissent ? Bah, ils me trouvent courageux de le faire pendant que je travaille, mais ils me jugent pas sur le fait que je le fasse. Ils me disent pas que ça va sûrement gêner mon travail ou quoi. Ils savent que je suis capable de gérer, donc ça les dérange pas. Au contraire, ils me trouvent très courageux. Vous avez ressenti, Gokel, des marques d'hostilité depuis le 13 novembre ? Ou depuis vraiment. Janvier de l'année précédente ? Non, je croise beaucoup de gens et j'ai pas remarqué d'hostilité envers moi. Enfin, non, je trouve pas. Et dans votre entourage non plus, les choses ne paraissent pas avoir changé ? Bah, c'est sûr que qu'il y en a qui ont un regard différent et qu'on se sent un peu observé. Mais il y a rien de méchant. Faut pas confondre les musulmans et les islamistes qui ont fait les attentats du 13 novembre. Ça n'a aucun rapport. Les musulmans, eux, la religion musulmane, c'est une religion de paix. Ça n'a aucun rapport avec la guerre qu'apportent ces islamistes. Oui, bien sûr, ça c'est une évidence. Le répéter, évidemment, est toujours nécessaire. Oui, bien mais sûr. La question était juste de savoir si, mais vous y avez répondu, si dans votre environnement, depuis ces attentats, des gens pouvaient vous faire des remarques désagréables, par exemple. Mais vous ne l'avez pas constaté. Non, à aucun moment on m'a fait des remarques désagréables. Écoutez, tant mieux. Donc, je vais vous souhaiter un bon ramadan. Je voulais juste réagir aussi par rapport à ce qu'a fait le maire de Lorette. Oui, dans la Loire, le département de la Loire, oui. Donc ce sont deux messages qui ont été diffusés plutôt hostiles aux musulmans qui feraient le ramadan. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça très lâche de sa part, parce que déjà, il n'est pas capable de dire ce qu'il pense directement devant les gens. Il est obligé de passer par des panneaux. Donc, moi, je trouve ça très lâche de sa part. Et ensuite, il lie les musulmans à des personnes qui font du bruit. Alors que pendant le mois de Ramadan, les musulmans, ils sont occupés à tout sauf faire du bruit. Justement, c'est un mois qui je dis pas que tous les autres jours de l'année, les musulmans font du bruit, mais je veux dire que ce mois, plus particulièrement, les musulmans, ils sont posés chez eux, ils dînent entre eux, ils dînent en famille, tranquillement. Il y a à aucun moment, les musulmans font du bruit pendant le ramadan. Moi, je comprends pas pourquoi le maire de Lorette a lâché ça sur ce panneau publicitaire. Et ensuite, par rapport au voile, c'est un choix personnel. Les femmes qui se voilent, c'est leur choix. Si elles décident de se voiler, elles se voilent. Si elles ne veulent pas se voiler, elles se voilent pas. À aucun moment, elles ont été forcées à le faire. Et moi, je vois pas pourquoi ce maire est en train de polémiquer sur ça, alors que ça a déjà été fait par Manuel Valls ou autre pendant tout le mandat de François Hollande. En tout cas, Gokel, vous vouliez vous exprimer sur cette actualité de la Lorette, donc une commune de la Loire. Nous avons nous-mêmes sollicité le maire, mais il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Je vous remercie beaucoup, Gokel. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, bonjour Jean-Michel. Monsieur, bonjour. Vous êtes à la Selle Saint-Cloud. Oui, exactement. Et Vous êtes plutôt catholique, vous vous définissez comme catholique? j'ai été éduqué d'une manière catholique. D'accord. Et puis ensuite, il faut passer outre la religion. Et je pense qu'on est tous axés à être portés vers une certaine spiritualité. Mhm. Et avant tout, parce que les religions ont été faites par les hommes. Et je pense que le mieux, c'est, notamment on parle du Ramadan actuellement, nous sommes tous frères. Et à partir de là, ce qui est le plus important, c'est le respect des autres, le respect de soi-même et des autres, et surtout savoir que nous sommes sur Terre non pas pour consommer, mais pour avancer spirituellement. Donc faire Pâques, faire le Ramadan, c'est le plus important, c'est de vivre le quotidien, de respect, d'amour, et surtout d'apprendre le pardon. Tout simplement ça, parce que la vie est très courte. Ça, c'est un Je crois qu'il message. faut être axé sur ce chemin de vie. C'est un message spirituel qu'il est toujours important d'entendre. On ne peut pas nier qu'il peut y avoir des tensions dans la société française et des tensions qui peuvent être dirigées contre des gens qui appartiennent à des communautés religieuses et après les attentats notamment pour des gens qui appartiennent à la communauté musulmane. C'est clair. Et je crois que il est important que cette communauté musulmane, qui pour les 9/10 sont dans la prière, dans le respect, pousse à s'interpeller sur les islamistes et tout. Bien sûr qu'on est d'accord pour ne pas faire l'amalgame, mais c'est à eux je pense d'abord de montrer, en disant que à chaque fois, de répéter, malheureusement, il faut répéter les choses, mais de dire nous ne sommes pas, ce n'est pas nous, et d'agir. C'est à eux d'agir, je crois, en premier, mais Qu'est-ce que vous voulez dire par agir, Jean-Michel? en ce sens à chaque fois de montrer, de voir une force. Je verrais bien toute la communauté musulmane et d'axer toujours les rapprochements avec les communautés catholiques, juives, orthodoxes, être ensemble. Puisque nous sommes tous frères, il faut on peut plus rester devant sa télévision maintenant à regarder des spectacles navrants, mais ça c'est une autre histoire. C'est de bouger. Si on veut changer l'humanité pour nos enfants et nos petits-enfants, il faut montrer nos convictions de respect, d'amour et de pardon. C'est ça, tout simplement, me semble-t-il. Hein. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour Je vous en votre prie. témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Pour vous également, monsieur Abadi. Au revoir. Bonjour, Aïcha. Bonjour. Vous êtes à Villeneuve-sur-Lot. Oui. Vous avez fait le ramadan et vous ne le faites plus, c'est ça? Non, je ne le fais plus. Je l'ai fait quand j'étais en Algérie, mais depuis que je suis en France, je ne le fais pas. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous ne souhaitez pas le faire ou il ne vous semble pas approprié de le faire? Je ne souhaite pas le faire. Vous avez senti de l'hostilité autour de vous? C'est ce qui vous a conduit à ne pas le faire? Non, pas du tout. D'accord. Le seul, j'ai été mariée à un Français. Les 3 premiers jours de la première année où je suis arrivée en France, je l'ai fait. Oui. C'était très, très, très dur d'assumer. Donc, j'ai décidé d'arrêter et vivre ma vie tranquillement. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a coûté ou comment est-ce que quel est votre rapport aujourd'hui ou quel a été après cette interruption, votre rapport à la religion, à votre culture, à votre éducation? Pas du tout, je ne suis pas pratiquante. Vous n'êtes pas pratiquante, d'accord. Non, du tout. Et vos enfants? Non plus. D'accord. Français, donc non. Et ce mois-ci, donc beaucoup de gens peut-être dans votre entourage font le ramadan ou comment ça se... Oui, j'ai quelques membres de ma famille qui le font, oui. Et qui le font sans que ça ne pose de problème ou de difficultés, bien sûr. Pas du tout. Vous ressentez, ou eux ont ressenti, vous peut-être, de l'hostilité ces derniers mois vis-à-vis de vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Les attentats n'ont pas changé les choses? Non, du tout. D'accord. Bah écoutez, donc si tout est harmonieux, on va plutôt s'en féliciter. Bah oui. Et il en faut. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Donc vous êtes à Villeneuve-sur-Lot, Aïcha, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Vous êtes à Nancy? Moi, je vais avoir Oui. un témoignage de chefs d'entreprise travaillant au Maroc avec des femmes Oui. et des commerciales. Et puis, il faut déjà que je
que je mette les choses au point. La religion chrétienne avait le mois de carême. Oui. Le mois de carême, on ne mangeait pas, on jeûnait, enfin, c'était un mois vraiment d'abstention de bien des choses. Le ramadan, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que c'est très difficile. Et moi, j'ai fait le ramadan 2 ans de suite. Et j'ai vu que de 6 heures du soir jusqu'au ftour, qui est à peu près à 19h40, De 6 heures du matin, vous voulez dire. Un petit repas qui vous permet On de vous a un terminer peu la perdu. journée et d'attendre la prière du soir. Oui, allez-y. Allez-y, Jean-Marie. On vous a un peu perdu. Le téléphone, votre voix s'est éloignée. Du coup, on n'a pas bien compris ce que vous disiez. Voilà, donc vous disiez de 6 heures du matin à 19h, c'est ça? Oui, donc de 6 heures du soir à 18 heures, ouais. si vous voulez, c'est le moment très difficile parce il faut attendre, mais une fois que le ftour est là, c'est-à-dire le petit linge qui vous permet d'attendre la première prière et ensuite de prendre votre repas. Oui. Mais ce qui est très difficile, je voyais arriver mes assistantes le matin pas à l'aise. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, elles m'ont expliqué une chose, c'est que les hommes mangent, fument, pour certains, ceux qui fument, jusqu'à la première prière dans la nuit, qui est à 4 heures du matin. Tout le monde fait la première prière, et ensuite les hommes vont se coucher, et les femmes, eh bien, elles remettent la maison en place, les plats, etc. Et elles se couchent à 5h30, 6h moins le quart, et quand il faut prendre le travail, eh bien, elles étaient très fatiguées. Ça, vous étiez au Maroc quand vous avez vécu cette expérience, c'est ça, hein? Oui, oui. Vous étiez au Maroc. Et donc, j'ai décidé que personne ne travaillerait pendant le mois de Ramadan et je leur offrais en plus leur congé payé. Et ça, c'est quelque chose qui leur a énormément plu et qui facilite la prière. Parce que c'est un moment très important et je crois que il faut respecter ce mois qui est à eux, qui est un mois de prière. Et il faut les voir dans la rue, des serviettes humides à partir de 15 heures sur la tête parce qu'il fait chaud. À Marrakech, où était le siège de ma société, oui. il y a 2 ans, on a eu 58 degrés à midi. Oui, bien sûr. Donc, ce qui crée des conditions très pénibles pour observer un jeûne, bien sûr. Voilà. Et ce qui est un petit peu aberrant, c'est qu'on va vers une personne âgée en disant buvez de l'eau, buvez. Ah non, il faut que le prophète, il faut non. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, surpris. Mais c'est un mois très grand et je respecte tous ceux qui font le ramadan et je leur dis bon ramadan et courage et bonne prière. Priez pour vous, priez pour nous. Voilà, on ne pourra pas trouver une meilleure conclusion à ce dialogue. Merci Jean-Marie d'avoir appelé le 3921. Je remercie tous ceux qui ont fait la même chose que lui pour participer à cette discussion sur le Ramadan sur l'antenne d'Europe 1. Et maintenant, nous parlons de l'Euro de football qui commence vendredi en France. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. L'Euro commence dans 4 jours. On en parle avec vous au 3921. Vous préparez-vous à faire la fête malgré les risques en matière de sécurité, malgré les grèves en cours. Vous nous avez appelé 3921. Bonjour Alia. Oui, bonjour. Alors vous habitez à Paris ? Tout à fait. J'habite avenue de Suffren, dans le 7e arrondissement, près de la fan zone. Voilà, c'est la particularité de votre situation. Alors. Exactement. Donc je voulais dire, sans vouloir jouer les troubles-fêtes, qu'une fête n'est pas une fête si elle est imposée, et en particulier aux riverains, qui n'ont jamais été concertés, en l'occurrence, et qui subissent déjà les inconvénients, puisque les installations ont commencé le 23 mai, le démontage c'est le 23 juillet, on a un mois plein de fête, entre guillemets. J'entendais Anne Hidalgo ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach, et nous autres riverains, nous ne pouvons plus garer. Il y a des reports de circulation sur l'avenue de Suffren et de la Bourdonnais qui sont incroyables. Quand on travaille, qu'on doit accompagner ses enfants à l'école, revenir à la maison, repartir. Vous avez un mois de très grandes difficultés devant vous, là. Les riverains, bien sûr, on comprend, oui. Donc on l'a subi, cette fête, sans compter tous les risques. Désolé, il faut
suivre l'actualité comme tout le monde. Je ne sais pas si Madame Hidalgo la suit, mais moi je vois un peu ce que Dabiq, par exemple, le magazine de l'État islamique, met en première, en une tour Eiffel. Enfin, c'est une incitation à créer une souricière juste en dessous de la tour Eiffel, et c'est un gros stress pour les gens qui habitent à côté, dans les rues adjacentes, tout sûr. autour, qui, eux, n'ont pas nécessairement les mêmes mesures de sécurité. Mais en même temps, Alia, si on sépare un peu les choses, évidemment, le contexte terroriste, ça je le comprends, suscite une angoisse particulière. Là, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais si on accepte ce fait-là, qui est très important, mais si on l'accepte, l'idée de faire une fan zone dans un espace assez large, c'est-à-dire un espace festif, va toujours nuire à quelqu'un. On peut le comprendre, mais en même temps, il faut aussi l'accepter un peu. Ça fait partie de la Tour Eiffel, il y a le cœur de Paris, c'est-à-dire on aurait pu trouver, je ne sais pas, des stades, Stade Charletti, des stades un petit peu à droite, à gauche, là où la COP 21, parce que c'est un argument qui ressort tout le temps, a été fait, mais la COP 21 a été faite très loin du centre, donc forcément c'était beaucoup plus facile à sécuriser. Mais et puis il y a aussi la nuisance, c'est-à-dire je veux bien accepter moi le stress du terrorisme et la nuisance, mais sur l'ouverture, la fermeture, 2-3 matchs, les demi-finales, mais sur un mois plein, subir tout ce stress, plus les nuisances donc de circulation, d'impossibilité de se garer, et le montage et le démontage. Donc en fait finalement on a quand même 2 mois de nuisances, dont un de très forte nuisance, plus les menaces sur notre sécurité directe. Il peut y avoir des hooligans qui ne seront pas dans les stades, qui seront plutôt en train de traîner dans nos quartiers. Il va y avoir ce phénomène des casseurs, peut-être ou pas. Mais enfin, c'est quand même une source de stress très importante qui peut être subie pendant un week-end, disons comme quand il y a le marathon ou d'autres festivités sous la Tour Eiffel. Mais un mois, je trouve que c'est quand même beaucoup. Et voilà, on comprend. Ce que je voulais dire. C'est une fête subie pour nous et qu'on aurait aimé la vivre autrement aussi. On comprend tout à fait, Alia, votre difficulté quand on est riveraine du Champ de Mars, et donc la fan zone qui peut accueillir jusqu'à 90 000 personnes chaque soir. Donc effectivement, ça va compliquer la vie des riverains. C'est un espace tellement formidable qu'on se disait que c'était une bonne idée. Alors après, tous les événements ont pu évidemment modifier un peu le regard sur cette situation. Et quoi qu'il en soit, l'Euro commence vendredi et la fan zone sera bien ouverte vendredi. Donc Alia, le mois de juin ne commencera pas très très bien pour vous. Merci de votre appel au 39 21. Je vous souhaite une bonne journée, Alia, et nous reprenons notre dialogue sur l'actualité demain à 13h10 sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire donc du 39 21.